Aujourd'hui, les amis, pour la première fois de ma vie, je suis rentré nez à nez en contact avec un serpent. C'est peut-être une rencontre que je vais probablement jamais oublier. Une fois, j'avais vu un serpent, mais c'était plus petit dans une rivière et c'était différent. Donc aujourd'hui, j'en profite pour parler de l'histoire du serpent et ensuite on parlera un peu de la signification du totem, le serpent. Le serpent, alors je connaissais pas du tout cette espèce. Alors je tape sur internet serpent et direct je vois couleuvre de Montpellier. Et tout de suite je vois, parmi tous les serpents qui peuvent exister, je vois la photo de la ressemblance de mon serpent. Et vu que j'habite à Montpellier, je tape serpent et là je vois couleuvre de Montpellier, la même image. Je dis ok, bah là, il n'y a pas de doute, l'univers, mes guides, tout ça, veulent me faire travailler avec le serpent. Alors je vais vous mettre un peu des images de comment ça ressemble une couleuvre de Montpellier. Alors ça c'est le nom, ça s'appelle vraiment comme ça. Elle était à peu près en épaisseur, peut-être un peu comme ça. Elle était un peu, je sais pas si on voit dans l'écran, un peu comme ça. Le serpent, c'est vraiment un animal totem qui est vachement controversé. Soit on l'aime ou on le déteste complètement. Et en Europe, il y a une histoire qui a beaucoup rendu le serpent mal, comme quelque chose de négatif, parce qu'il y a l'histoire de la Genèse. Alors je sais pas si vous la connaissez ou pas. C'est ce qui a inspiré le christianisme et la religion islamique. La Genèse, dans ce livre, il y a l'histoire d'Adam et Ève, où ils étaient les premiers habitants de la terre. Ils vivaient dans le jardin d'Éden et, tentés par un serpent, ils ont mangé le fruit défendu de l'arbre du bien et du mal, ce qui a rendu furieux Dieu qui les chassa de ce jardin pour leur faire connaître le bien et le mal. Et sous cette influence, le serpent peut avoir désormais une représentation négative, mais le serpent, il a beaucoup d'histoire et de signification à travers les cultures, à travers les religions. Quand on regarde Shiva, l'un des 3 dieux hindous, on le voit souvent autour de lui des serpents qui le protègent. Dans l'Antiquité, dans l'ancienne Égypte, les pharaons, ils avaient souvent des bijoux en serpent. Quand on regarde le pharaon Toutankhamon, il a souvent un serpent sur le front. Et le serpent dans l'Égypte ancienne, c'était l'un des 12 animaux sacrés de cette civilisation. Parce que pour eux, ils associaient à chaque heure du jour ou de la nuit des animaux comme le scarabée, comme le lion, comme le bélier, comme le serpent, etc. Et pour eux, le serpent, c'était vraiment un animal qui les reliait avec la divinité. Quand on se nourrit de ces différentes cultures, de ces différentes histoires, le serpent, il est représenté souvent comme une sorte de divinité, alors que ça soit en bien ou en mal. Il représente le mysticisme, il représente la renaissance, le désir, la sexualité. Maintenant, qu'est-ce que le serpent, il représente vraiment pour nous en tant qu'animal totem? La première chose qu'il faut se dire, c'est qu'est-ce que vous avez ressenti? Quelle vibration vous avez ressenti en vous au contact de cet animal totem, en l'occurrence le serpent? Parce que chaque animal totem va faire ressentir des choses différentes selon les personnes. Personnellement, quand j'ai vu le serpent, il ne s'est pas comporté de manière agressive. Il ne m'a pas apporté une image, une représentation négative de lui. Parce que quand je me suis renseigné sur cette espèce, quand elle se sent en danger, quand elle se sent en colère, quand elle veut montrer sa présence, elle se hisse un peu comme un cobra. Mais non, moi, pas du tout. Elle était plutôt calme. Alors même si j'avais
garder ma distance avec, parce que c'est quand même un serpent venimeux, hein. Alors, il est écrit que sur les recherches sur internet, il est écrit que c'est pas dangereux parce que ses crochets sont trop profonds pour pouvoir nous mordre et nous refiler son venin. Donc voilà, mais c'était une représentation douce, calme. Elle vivait sa vie dans sa nature, dans son environnement. Elle était là où elle devait être. Et moi, j'étais là, à ma place, au loin, sans l'embêter. Donc, quand vous êtes au contact d'un animal totem, comment s'est-il comporté avec vous? Est-ce qu'il était plutôt méchant? Est-ce qu'il était plutôt agressif? Ou est-ce qu'il avait juste comme ça, un peu comme moi, un message à vous faire passer? Les définitions que vous pouvez trouver sur les animaux totems, elles peuvent vous aider. Mais il y a tout le contexte qui va autour de cet animal, entre cet animal et vous. Il y a comme une sorte d'intimité. Et cette intimité vous fait ressortir des choses. Après tous les animaux totems que j'ai pu étudier, j'ai remarqué qu'ils ont tous une part de luminosité et une part d'ombre. C'est normal. Le serpent, il a cette vraie faculté à muer. Il est donc le signe de renaissance, de changement et de nouveau départ. Et il peut aussi vous montrer le signe que votre guérison spirituelle approche, que vous êtes en manque d'écoute. Le manque d'écoute, d'ailleurs, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que le serpent, il voit, mais il n'entend pas. Le serpent, il est sourd. Il reçoit en fait que les vibrations. Il y a un métier intéressant et intriguant aussi à la fois. Ça se situe en Afrique du Nord, dans des villes comme Marrakech au Maroc. Il y a des métiers qui s'appellent les charmeurs de serpents. On peut se balader dans la rue et voir des charmeurs de serpents qui semblent hypnotiser, qui semblent comme contrôler les gestes et les mouvements du serpent. Les observateurs, ils pensent que le serpent est charmé par la musique, alors que non. Le serpent, il n'est pas charmé par la musique. Il est charmé par les vibrations que le charmeur émet avec son pied, par sa flûte, par sa gaïta, cette sorte de trompette de l'Afrique du Nord. On voit alors le serpent qui se hisse, un cobra qui se met en position de défense, où il se met comme ça à dandiner de gauche à droite. Il fait alors la danse du serpent. Les passants, ils croient qu'il est charmé par la mélodie, alors qu'il est en position de défense tout en observant le charmeur. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir du serpent? Le serpent, il fait un peu comme le reflet miroir de notre divinité, cette part d'ombre et de luminosité. Le serpent, il est mystique. Il peut montrer les facettes de mystère qui se cachent en nous. Il fait peur parce qu'il peut être dangereux. Le serpent, il est le signe d'une guérison, d'une renaissance et de changement. Enfin, la chose la plus importante, qu'est-ce que vous avez ressenti au contact de ce serpent? Qu'est-ce qui vous avait fait penser? Quelles émotions vous a fait-il ressentir? Et quand vous voyez un serpent, quand vous regardez une image de serpent, qu'est-ce que vous voyez? Quelles images vous avez? Ça, c'est important. Les définitions, c'est bien. Mais vous, comment vous percevez l'animal, ça, c'est encore mieux. Ça, c'est la vraie définition qui vous est propre. Que penses-tu quand tu vois un serpent? Partage-moi un peu ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Abonne-toi pour voir toutes mes prochaines vidéos. Bye!